Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de commencer, la Chambre souhaite aviser toutes les parties au dossier 002 que le juge Yu Otara n'est pas disponible aujourd'hui. Et après discussion entre les juges, nous avons délégué sa tâche au juge suppléant Tumoni, qui remplacera Yu Otara jusqu'à ce qu'il soit disponible pour reprendre sa place au siège. Cette décision est en application de la règle 79, alinéa 4 du règlement intérieur des CETC. Madame la greffière, pouvez-vous faire un rapport sur la présence des parties? La greffière. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, sauf Yang Sari qui est dans la cellule de détention temporaire du tribunal. Yang Sari a renoncé à participer directement à l'audience. Sa défense a déjà remis au greffier le document de renonciation. Et le deuxième témoin, TCW 323, arrivera à 10 h du matin et il a prêté serment hier. Merci, dit le président. Le président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par la défense de Yang Sari le 7 juin 2012, demande par laquelle l'accusé renonce à son droit de participer directement à l'audience et demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal, et ce par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. Cette demande est présentée en raison de son état de santé, car il ne peut demeurer assis pendant de longues périodes. Yang Sari a présenté sa demande de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire. Cellule temporaire depuis laquelle Yang Sari peut communiquer avec ses conseils. La Chambre fait droit à la demande de l'accusé Yang Sari, par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience et demande à suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. Service technique, veuillez établir le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire. Bonjour, monsieur Savsaron. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Réponse. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'aimerais déposer seulement en matinée. Le président. Merci pour ces renseignements, monsieur le témoin. Nous étudierons cela.
Les parties ont été dûment informées hier que les audiences d'aujourd'hui et de la semaine prochaine pourraient voir un échange entre ce témoin-ci et les témoins TCW 323 en raison de l'âge avancé du témoin Sao Sarun et pour des raisons de santé aussi. Nous allons donc faire le nécessaire pour que le témoin puisse déposer. La parole est maintenant à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin Sao Sarun. Hier, nous nous étions laissés sur le voyage que vous avez fait avec Chun à Phnom Penh après que Kampun, le secrétaire adjoint du secteur 105, avait tué le secrétaire Lang. Nous avons parlé d'un entretien que vous avez eu avec Pol Pot, Nguyen Chea et Son Sen. Vous aviez discuté de ce sujet et un entretien pendant lequel on vous avait demandé de prendre la place du secrétaire du secteur. Lorsque vous étiez à Phnom Penh, êtes-vous allé là où Lang et Kampun étaient morts? Réponse. Oui, je suis allé à cet endroit où ils sont morts. J'y suis allé une fois. Question. Et où cela s'est-il produit? Réponse. C'était une maison d'hôte où nous logions à Phnom Penh, mais je ne saurais, où les gens du Mondulkiri logeaient à Phnom Penh, mais je ne saurais vous donner son adresse. Question. Et qu'avez-vous constaté lorsque vous vous êtes rendu à l'endroit où Lang et Kampun étaient morts? Réponse. Ils m'ont montré une barre de métal. C'était une pièce de véhicule qu'il avait utilisée pour battre Lang. Et Kampun s'est suicidé par balle. Et j'ai vu deux impacts de balles dans la porte de la voiture. Question. Combien de temps avez-vous passé à Phnom Penh avant de rentrer au Mondulkiri? Réponse. Je ne suis resté qu'une journée avant de rentrer au Mondulkiri. Question. Et à votre retour, avez-vous emporté avec vous les cendres du secrétaire Lang? Réponse. Oui. J'ai remis ces cendres à sa famille pour qu'il puisse faire la cérémonie funèbre. Question.
Qui vous a remis les cendres de Lang à rapporter au Mondulkiri? Réponse. Ceux qui étaient postés à Phnom Penh m'ont remis les cendres. Question. Vous a-t-on aussi remis les cendres de Kampun, celui qui avait tué Lang? Réponse. Non. On ne m'a donné que celle de Ta Lang. Question. Est-ce Pol Pot qui vous a remis les cendres? Réponse. Je savais simplement que ceux qui étaient là à ce moment-là m'ont remis les cendres. Question. J'ai quelques questions sur votre entretien avec Pol Pot Noon Chea et Son Sen à Phnom Penh. Compte tenu du fait qu'un membre du comité de secteur 105, Kampun, avait tué le secrétaire du secteur, vous ont-ils posé des questions sur Kampun et les raisons qui l'auraient poussé à tuer Lang? Réponse. Non, on ne m'a pas posé de questions là-dessus. Question. Était-il en colère ou était-il inquiet de la loyauté des cadres dans la région du Mondulkiri compte tenu de ce qui s'était produit? Réponse. Je ne savais pas. Question. Quand vous êtes venu par avion à Phnom Penh pour rencontrer les dirigeants, avez-vous eu le droit d'emporter avec vous des armes? Réponse. Non, je n'en avais pas. Question. À cette réunion que vous avez eue avec Pol Pot Noon Chea et Son Sen, est-ce que l'on vous a demandé comment Kampun s'était procuré un pistolet? Réponse. Je ne sais pas où il a trouvé ce pistolet. À cette réunion que vous avez eue avec Pol Pot, Noon Chea et Son Sen, vous a-t-on demandé, ou avez-vous discuté du fait que Kampun était un traître et si d'autres personnes pouvaient travailler avec lui? Did they ask you anything about persons back in Mondulkiri? Vous ont posé des questions sur des personnes au Mondulkiri qui étaient affiliées à Kampun? Réponse. Non, il ne m'a pas posé de questions là-dessus. Question, monsieur le témoin. Après
la mort de Lang et votre réunion avec Pol Pot, Nguyen Chia et Son Sen. Y a-t-il eu l'arrestation de cadres de la section du commerce du bureau K16 dont Kampoun était responsable? Réponse: non. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais lire un passage et poser une question sur ce passage. Il s'agit du document E3/367. C'est le procès verbal de la première audition du témoin devant le juge d'instruction. À l'ERN en Khmer 00 25 14 40. En anglais 00 27 86 97. Et en français 00 48 60 13. Et nous pouvons aussi l'afficher à l'écran. Le Président. Oui, je vous en prie. Assistant unité de l'audiovisuel, veuillez afficher le document sur les écrans. Mr. Witness, Le procureur, monsieur le témoin, lors de votre première audition devant le juge d'instruction, vous avez dit la chose suivante, je cite: après le décès de Ta Lang, je savais que des cadres du commerce avaient été arrêtés. Était-ce vrai? Réponse: oui, c'est exact. and did the arrests Question. Et l'arrestation des cadres du commerce qui ont suivi la mort de Ta Lang, est-ce que parmi les personnes arrêtées, y avait-il Chun, qui était le secrétaire de la section du commerce et qui avait voyagé avec vous à Phnom Penh après que Kampoun ait tué Ta Lang? Réponse: je ne comprenais pas cela. And Mr. Witness, were you not directly Question. Monsieur le témoin, n'avez-vous pas été informé directement par Pol Pot que Chun avait été rappelé à Phnom Penh pour y être rééduqué? Réponse: non. On ne me l'a pas dit, mais j'ai été au courant de la disparition. Question. Que saviez-vous de cette disparition? Réponse: je ne savais pas. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais maintenant poser une question au témoin sur la base de procès verbal de sa troisième audition devant les juges d'instruction. Il s'agit du document E3/384 à la page en Khmer 00 34 59 04, en anglais 00 34 83 73 et en français 00 35 42 37. J'aimerais maintenant l'afficher à l'écran avec la permission de la Chambre. Le Président. Oui, allez-y.
Mr. Witness, in your Le procureur, monsieur le témoin. Dans votre entretien devant le juge d'instruction, vous avez dit la chose suivante. J'ai reçu un télégramme de Pol Pot dans lequel il m'a dit que 10 ans plus tôt, Chun avait été rappelé à Phnom Penh pour rééducation et pour y être corrigé. Confirmez-vous qu'il s'agit là d'une déclaration véridique? Réponse oui, en effet, c'est vrai. Il a été convoqué, mais je ne le savais pas. Mr. President, we have a S-21. Le procureur. Nous avons un document qui s'appelle Liste des prisonniers S-21 entrés le 23 novembre 1977. Il s'agit du document D-175-3.31 et qui fait la liste de 140 quelques cadres du Mondulkiri au secteur 105 et division 920 qui sont arrivés à S-21 le même jour, le 23 novembre 1977, y compris Chun et 12 cadres femmes du bureau du commerce de K16 au Mondulkiri. J'aimerais utiliser ce document pour rafraîchir la mémoire du témoin quant à la date à laquelle ces arrestations se sont produites et l'identité des personnes arrêtées au Mondulkiri et envoyées à S-21 après la mort de Lang. Si vous le permettez, j'aimerais afficher le document à l'écran et j'aimerais poser des questions aux témoins sur les dates de ces arrestations. Le président. Oui, allez-y. Mr. Witness. Le procureur. Monsieur le témoin, nous avons un registre de S-21. Ce document indique que le 23 novembre 1977, donc à la fin de l'année 1977, Chun, aussi connu sous le nom de Pan Korn, la personne qui vous avait accompagné à Phnom Penh pour rencontrer les dirigeants, il est rentré à S-21 ce jour-là. Il est au numéro 128 de cette liste. Comme je viens de le dire au juge, la liste identifie aussi 12 femmes cadres du secteur, du bureau du commerce du secteur de K16 qui que contrôlait Kampun. Donc 12 cadres femmes sont arrivées à S-21 le 23 novembre 1977. Et parmi les personnes arrêtées au Mondulkiri et envoyées à S-21, il y avait l'épouse de l'ancien secrétaire du district de Konyak Zvai, la personne qui, vous nous avez dit, avait tiré sur des membres de votre famille. Elle s'appelle Sikon, alias Lee. Elle est au numéro 129 de cette liste. Had accompanied you on your trip to Phnom. Donc, Chun, compte tenu que c'est le même Chun qui vous avait accompagné à Phnom Penh, cela vous rafraîchit la mémoire que par rapport à la date de la mort de Lang et que votre entretien avec Pol Pot, où vous étiez rendu à Phnom Penh avec Chun, avait tous eu lieu avant le 23 novembre 1977. Réponse. Je n'en savais rien. En 1977.
1977, j'étais dans mon district. Je ne savais rien de ces arrestations. Je ne saisissais pas cette question. Le procureur, M. Sausaun, cela fait très longtemps. Il est-il possible que votre mémoire précise des dates est incorrecte et que c'est un peu plus tôt que Lang avait été tué et que vous et Chun étiez allés à Phnom Penh? Est-ce possible que vous soyez mal rappelé les dates? Réponse. Lang est mort en 1978. Et Chun et les autres, je pense que tout cela s'est produit en 1977. Mais je ne savais rien et je n'avais rien à voir avec l'arrestation de ces gens. Question. Monsieur le témoin, j'aimerais vous demander qui a pris la décision d'arrêter Chun et les autres cadres du bureau du commerce du secteur. Toutes ces personnes qui ont été envoyées à S21 le 23 novembre 1977. Était-ce vous, la personne qui avait été donnée la responsabilité du secteur par Pol Pot, ou avez-vous reçu un ordre des dirigeants que les personnes associées à Kampun devaient être arrêtées et envoyées à S21? Pouvez-vous nous le dire, monsieur le témoin? Réponse. Je ne comprenais pas la situation. Des gens ont disparu et tout le monde avait peur. Question. Pensiez-vous que Chun était un traître et qu'il fallait l'arrêter? Réponse. Je ne comprenais pas la situation. Je ne savais pas s'il était un traître ou non. Question. Connaissiez-vous ces femmes cadres qui travaillaient à K16, le bureau du commerce du secteur? Réponse. Non. Pas du tout. Question. Est-ce que le chef du secteur 105 avait le pouvoir d'arrêter les gens dans le secteur et de les envoyer à Phnom Penh? Réponse. Je ne le savais pas. Moi, je travaillais au district. Et je ne comprenais pas ce qui se passait au niveau du secteur. Question. Monsieur le Président, j'aimerais aussi lire un passage d'un procès-verbal de la première audition du témoin. Il s'agit du document E3/367 à la page en Khmer. En Khmer, donc 00 25 14 41, en anglais 00 27 86 97 et en français 00 48 60 13. Et nous aimerions afficher le document écran. Le président. Allez-y, je vous en prie.
Accusation. Monsieur le témoin, dans votre première déclaration devant les juges d'instruction, vous avez dit ce qui suit. Je cite. Je savais que plusieurs personnes arrêtées avaient été envoyées à Phnom Penh, mais je ne connaissais pas les destinations exactes. Cela avait été ordonné par l'ANCAR par le biais de Tassan. Pouvez-vous confirmer la véracité de cette déclaration? Réponse. Je ne savais pas exactement où ces gens étaient envoyés. Question. Quelles personnes arrêtées ont été envoyées à Phnom Penh? Réponse. Je n'en savais rien non plus, car cela relevait du secteur. Question. Comment avez-vous appris que des détenus avaient été envoyés du Mondulkiri à Phnom Penh? Réponse. Je n'en savais rien, comme je l'ai déjà dit. Question. Dans votre déclaration, vous avez dit que ce transfert avait été ordonné par l'ANCAR via Tassan. Vous souvenez-vous de qui était Tassan? Réponse. Je ne savais pas. J'étais responsable au niveau du district et je ne savais pas ce qui se passait au niveau du secteur. Je ne savais pas qui donnait les ordres. Question. Ici, vous parlez d'un certain Tassan. Était-ce le secrétaire adjoint de la division 920? Réponse. Oui. Il venait de la division 920. Question. C'est la même personne dont vous avez parlé hier. Vous avez dit que quand Pol Pot vous a rendu responsable du secteur 105, c'était cette personne qui, d'après Pol Pot, pouvait vous prêter assistance, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Lorsqu'il m'a chargé du secteur 105, comme je l'ai dit hier, je n'ai pas accepté ces fonctions. Question. Lorsque vous êtes retourné dans le Mondulkiri après votre rencontre avec Pol Pot, Nun Chai et Son Sen, avez-vous eu une réunion avec Tassan au cours de laquelle il avait montré une liste de personnes à arrêter dans le Mondulkiri? Réponse. Non. Après mon retour de Phnom Penh, je suis allé directement dans mon village natal. Accusation. Monsieur le Président, nous voudrions donner lecture d'un extrait du premier PV d'audition de ce témoin, document E3/367. Je vous donne les ERN en Khmer 00251 440 et 441. En anglais 00278 697 et en français 00 486 013.
Nous voudrions à nouveau afficher cette page à l'écran. Le président. Allez-y. Le président. Apparemment, il y a eu un problème de traduction en khmer, car la page pertinente est différente en khmer. L'accusation. Je vous cite. Tassan de la division 920 est venu à La Réunion avec Tassopéa et moi. Il a parlé des arrestations, par exemple celle de Netta. Tassan avait déjà une liste et je ne pouvais rien contester. Pouvez-vous confirmer la véracité de cette déclaration que vous avez faite? Réponse. Effectivement, j'ai dit la vérité. C'était un ordre de l'échelon supérieur et je n'ai pas osé m'y opposer. Question. À quel moment avez-vous été en réunion avec Tassopia et Tassan? À quel moment était-ce par rapport à votre retour au Mondulkiri, après être allé à Phnom Penh? Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié certaines choses. Do you remember where? Question. À quel endroit avez-vous rencontré Tassopia et Tassan? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne me souviens pas exactement. Do you remember how many names? Question. Combien de noms figuraient sur la liste de Tassan? Réponse. Je ne sais pas. Cela relevait de l'échelon supérieur. Question. Vous avez cité un certain Netta. Qui était-ce? Réponse. Je ne connaissais pas vraiment ce Netta. Do you recall that Netta? Question. Vous souvenez-vous que Netta avait été chef adjoint de l'unité chargée de l'économie sous la direction de Kampun? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Il s'agissait de l'organisation interne du secteur. Moi, j'étais chargé seulement du district. L'accusation. Passons à un autre thème. Il s'agit des rapports, y compris des télégrammes que vous avez envoyés à Phnom Penh en 1978.
Quand vous avez été entendu par le juge d'instruction, on vous a montré différents télégrammes que vous aviez envoyés aux dirigeants à Phnom Penh et on vous a posé des questions à ce sujet. Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Le premier de ces télégrammes, c'est le document E3/248. Il est daté du 1er janvier 1978. Je vais y venir dans un instant. Mais tout d'abord, je veux vous demander si cela vous aide à vous rappeler qu'en date du 1er janvier 1978, vous envoyez des rapports écrits ou des télégrammes aux dirigeants à Phnom Penh. Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié ces événements. Depuis ma maladie, j'ai des pertes de mémoire. Question. Commençons par des questions générales sur les télégrammes que vous envoyez au secteur. Est-ce que vous tapiez ces télégrammes à la machine ou est-ce que vous les rédigez à la main? Comment ces télégrammes étaient rédigés avant d'être envoyés aux dirigeants à Phnom Penh? Réponse. Ces télégrammes étaient rédigés par d'autres. Mr. President, Question. Je voudrais lire un extrait du 3e PV d'audition de ce témoin. E3 384. Le RN en khmer est le suivant. 00 345 905. En anglais. 00 348 374. Et en français. 00 354 238. Je voudrais aussi afficher ça à l'écran. Le président. Allez-y. L'accusation. Monsieur le témoin, durant votre audition, vous avez été interrogé sur un de ces télégrammes. Voici la question qu'on vous a posée. Avez-vous écrit ce télégramme à la main ou l'avez-vous dicté au dactylographe? Et vous avez répondu, je cite, « J'ai écrit à la main, puis j'ai remis le document au décodeur qui les convertissait en chiffres. Ensuite, le décodeur les confiait au télégraphiste. » Fin de citation. Est-ce effectivement comme ça qu'étaient rédigés les télégrammes que vous envoyez? Réponse, oui. Question. Où se trouvait le bureau des télégrammes? Dans le Mondulkiri. Réponse.
à K17 qui relevait du secteur. And who are the people Question. Au bureau des télégrammes, qui vous aidait à envoyer des télégrammes? Réponse. Je ne connaissais qu'une personne, c'était l'encodeur. Je ne connaissais pas les autres qui y travaillaient. how often Question. À quelle fréquence envoyez-vous des rapports ou des télégrammes aux dirigeants à Phnom Penh? Réponse. Pas souvent. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Question. À nouveau. Nous voulons présenter aux témoins une déclaration antérieure, extraite du 2e PV d'audition, document E3, barre 383. Le RN en Khmer est 00345 913 en anglais 00350 264 et en français 00 361 764. À nouveau, nous voudrions afficher ça à l'écran. Le président. Allez-y. Mr. Witness Accusation. Monsieur le témoin, dans cette déposition, voici ce que vous avez dit. Je cite. Je devais faire rapport tous les jours, au moins sur la production du riz, le climat et la quantité des semis. Est-ce là une déclaration qui est vraie? Le président. La défense de Nuncha, allez-y. La défense, merci. Désolé pour l'interruption. Mon objection ne porte pas vraiment sur l'objet de cette discussion, mais plus sur la technique utilisée pour poser des questions sur la déclaration recueillie par le juge d'instruction. Au cours des dernières questions, le procureur a donné lecture des déclarations faites devant les juges d'instruction, après quoi il a demandé aux témoins si ces déclarations étaient vraies. Je pense que cela ne nous en apprend pas beaucoup. Le témoin a déjà dit, au début de sa déposition dans le prétoire, que les déclarations faites devant les juges d'instruction étaient vraies. Ce serait plus utile pour les autres parties qu'on pose des questions du type « Est-ce que vous vous souvenez de quelle façon ceci ou cela s'est passé à l'époque ?» plutôt que de demander confirmation des déclarations faites devant les juges d'instruction, car cela n'ajoute pas grand-chose. Sur ce point, ce n'est pas très important, mais cette question va ressurgir à l'avenir, et je demanderai donc à l'accusation de formuler ces questions de façon quelque peu différente. Mr. President, L'accusation. Je suis reconnaissant à la défense pour cette proposition, mais j'aimerais continuer à procéder comme je le fais, à savoir demander confirmation de la véracité des déclarations, après quoi je vais faire comme le propose la défense, à savoir poser des questions de suivi. Si vous m'y autorisez, j'aimerais continuer à procéder comme je l'ai fait jusqu'ici.
Le président. Vous pouvez poursuivre. L'accusation. Monsieur Savsaroun. Dans vos déclarations devant les juges d'instruction, il est indiqué que vous envoyez des rapports ou des télégrammes chaque jour. Est-ce exact? Est-ce que ceci vous aide à vous souvenir qu'en 1978, vous envoyiez chaque jour des télégrammes et des lettres à Phnom Penh? Réponse. C'est exact. Parfois, j'envoyais cela chaque jour, parfois tous les 2 jours ou toutes les semaines. Question. Quand vous envoyez des télégrammes à Phnom Penh, à qui les adressiez-vous? Réponse. Je les adressais à Pol Pot. Question. Vous souvenez-vous avoir envoyé des télégrammes adressés au bureau 870? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Depuis ma maladie, j'ai oublié la plupart de ces événements. Question. Receviez-vous des réponses aux télégrammes que vous envoyez à Phnom Penh? Réponse. Oui. Je recevais des instructions qui portaient surtout sur la supervision du travail agricole. Question. Quand vous receviez des réponses et des instructions, qui était la personne qui vous les envoyait? Réponse. Les instructions figuraient dans un télégramme. Question. Qui vous envoyait des télégrammes contenant des instructions en réponse à ceux que vous aviez vous-même envoyés? Réponse. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ces gens. Je connaissais simplement ceux qui m'aidaient au bureau du télégramme. L'accusation. Monsieur le Président, je voudrais lire un extrait du même PV, à savoir E3 383. Voici les ERN. En Khmer, 00 345 912. En anglais, 00 350 263. Et en français, 00 361 763. J'aimerais aussi afficher ça à l'écran. Le président, allez-y. L'accusation. Merci. Monsieur le témoin. Lors de votre 3e audition, on vous a demandé si vous aviez parfois reçu des télégrammes
réponse. Et de qui venait-il? Réponse. Les expéditeurs du bureau 870, c'était Nuon Chea ou Pol Pot, et parfois c'était M870 ou Pol Pot, et quelquefois c'était écrit Nuon Chea ou Pol Pot directement. Est-ce que vous confirmez la véracité de ces propos? Réponse. Oui, je confirme la véracité de ces déclarations. Question. Donc, les réponses à vos télégrammes émanaient parfois de Pol Pot, parfois de Nuon Chea et parfois de M870. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Dans cette même déclaration, vous parlez de M870. C'était quoi M870? Réponse. Je ne savais pas. Les gens appelaient ça M870, mais je ne connaissais pas la nature de ce bureau. Je savais juste qu'on l'appelait M870. Question. Je voudrais revenir au premier télégramme sur lequel je vous ai interrogé. E3/248. Il est daté du 1er janvier 78. Il est adressé par Saroun aux frères bien respectés et bien aimés du bureau 870. J'aimerais afficher ça à l'écran. Je vais procéder comme je l'ai fait jusqu'ici, à savoir que je vais lire un extrait au témoin avant de lui poser des questions à ce propos. Le président, allez-y. L'accusation. Monsieur Safsaroun, dans ce télégramme, qui porte votre nom, Saroun, et qui porte la date du 1er janvier 78, et qui est identifié comme étant le télégramme 47, le destinataire, ce sont les frères respectés et bien-aimés du bureau 870. Quand vous adressiez un télégramme au bureau 870, d'après vous, quels étaient les destinataires visés? Réponse. Bureau 870, c'était le bureau de Pol Pot. Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais citer le procès-verbal E3/383 et le ARN en Khmer 00 34 59 12, en anglais 00 35 02 63 et en français 00 36 17 63.
Si on pouvait aussi l'afficher à l'écran. Le président. Allez-y. Le procureur. Monsieur le témoin. La question. On vous a posé des questions sur ce télégramme dans le cadre de votre audition devant le co-juge d'instruction. Et on vous a posé la question dans ce télégramme 47. Et on mentionne Bang M870, que cela signifie-t-il? Et vous avez répondu comme suit. M870 faisait référence au comité central, qui consistait, selon mes souvenirs, de Pol Pot, Nunchia, Kyo Sampan, Son Sen et Ta Mok. Confirmez-vous que vous avez dit la vérité au co-juge d'instruction, M. Sarsaoun? Réponse. Oui. C'est une déclaration véridique. J'ai dit la vérité au co-juge d'instruction. Le procureur. Pour qu'il soit clair, peut-être il y a eu une mauvaise traduction et que M870 a été traduit par M78. Donc pour les fins de la transcription, pour qu'il soit bien clair, la question fait référence à M870. Ai-je raison de comprendre, monsieur le témoin, que vous pensiez que M870 était un groupe de dirigeants qui siégeait sur le comité central? Réponse. Non, je ne saisissais pas bien cette question. Vous souvenez-vous qui siégeait au comité central à partir de 78? Réponse. Cela relevait de l'échelon supérieur et je n'en savais rien. Question. Le télégramme dont nous parlons maintenant, ce télégramme du 1er janvier 1978. Il est écrit en haut, télégramme 47. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que signifie cela, ce numéro de télégramme? Réponse. Je n'en savais rien. C'était l'aspect technique des gens qui s'occupaient, les télégraphistes qui s'occupaient de cela. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant lire un extrait du procès verbal de l'audition du témoin, E3/383, à l'ERN. C'est sa deuxième audition. ERN en Khmer 00 34 0034 59 10 à 11. En anglais 00 35 02 62 et en français 00 36 17 62. Je souhaiterais afficher aussi ce document. Le président. Allez-y. Monsieur Sarsaoun, dans le cadre de votre audition, on vous a posé des questions sur ce télégramme. On vous a demandé que signifiait le télégramme 47.
Vous avez répondu. C'était l'ordre des numéros servant de repère pour le destinataire, qui explique au destinataire et qui nous permettait aussi de nous y retrouver plus facilement. Question, cet ordre des numéros suivait-il un ordre chronologique de date ou était-il numéroté à partir du numéro 1? Vous avez répondu. Les chiffres allaient de 1 à 100, par exemple. Ensuite, on revenait à 1, mais ne dépassait jamais 100. Confirmez-vous ces déclarations que vous avez faites au juge d'instruction? Réponse, oui. J'ai dit la vérité et c'était exact. Question, est-il exact aussi de dire que lorsque l'on envoyait des télégrammes, ils suivaient un ordre numérique jusqu'à 100 et à partir de 100, on revenait à 1? C'est exact? Réponse, oui, c'est vrai. Now, turning back to the January 1, 1978. Question. J'aimerais qu'on en revienne maintenant une fois de plus à ce télégramme du 1er janvier, document E3/248. J'aimerais vous lire la première partie de ce télégramme que vous avez envoyé au bureau 870 le 1er janvier 1978. Dans ce premier paragraphe, on lit, vous avez écrit: nous voudrions vous rendre compte de la situation du district 9 vietnamien. Ils sont entrés. Suite à l'interrogatoire, ils ont dit que Léon les avait chargés d'espionner au Cambodge, de vivre avec les Cambodgiens pour les surveiller. Mais nous les avons balayés. Bon, ma première question est: qui vous a donné ces renseignements à propos des 9 Yon dont vous avez rendu compte au bureau 870 dans ce télégramme? Réponse. Je ne comprenais pas cette question et c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction. Did you receive reports from the sector military? Question. Ne receviez-vous pas des renseignements des autorités militaires du secteur que vous transfériez ensuite au bureau 870? Réponse. Une fois de plus, je vous dirais que je ne comprenais pas la situation. J'ai envoyé le rapport, mais on ne parle pas d'arrestation de Yoon. C'était des rapports que j'envoyais sur la production de riz et sur l'agriculture. Mr. President, I would again like to turn back. Le procureur, j'aimerais une fois de plus citer le procès-verbal de l'audition E3/383 et la page que j'aimerais lire est à la page en Khmer 00345-912, en anglais 00350-263 et en français 361-763. Réponse oui, allez-y. Dit le président. Le procureur. Le plus le juge d'instruction vous ont posé des questions sur ce télégramme.
Et vous avez dit la chose suivante. À la question, dans le télégramme 47, quelles étaient les situations crainquées et d'actum à ce moment-là et après? Vous avez répondu, à l'époque, j'ai reçu des rapports de la part des militaires de la région. De ce fait, je n'étais guère au courant des situations. Question. Quelles unités militaires devaient rapporter sur les situations? Réponse. Les militaires de la région n'avaient le droit de faire rapport qu'au comité du secteur. Pour ce qui est des divisions du centre, elles devaient faire rapport directement au centre. Confirmez-vous ce que vous avez dit au co-juge d'instruction? Réponse. Oui, c'est exact. Les forces militaires du secteur faisaient rapport au secteur et les divisions du centre faisaient rapport au centre. Question. Dois-je bien comprendre que vous n'aviez pas de communication directe ou n'aviez pas participé à la question de ces 9 yuan, mais que c'était les militaires du secteur qui vous en avaient fait rapport? Réponse. J'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ces 9 yuan. Et j'ai dit au juge d'instruction que je niais avoir su quoi que ce soit. Question. Qui faisait rapport des forces militaires à vous? Était-ce Tasopia? Réponse. Oui, j'ai reçu des rapports. Mais je n'ai reçu aucun rapport à propos de l'arrestation de 9 yuan. Et je l'ai nié même devant les co-juges d'instruction. All right, Mr. President, I'd like to proceed to... Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais citer un autre télégramme. Ce télégramme porte la cote E3 bar 1078. Un télégramme en date du 9 avril 1978, rédigé par Saroun, et il s'agit du télégramme numéro 46 et adressé à l'attention du très respecté bureau 870. J'aimerais, avec votre permission, l'afficher à l'écran et poser des questions. Le président. Oui. Monsieur Samsaroun, je vais vous poser des questions d'un autre télégramme. Et pour vous poser ces questions, je vais vous lire le télégramme. Donc, il s'agit d'un télégramme à l'attention du très respecté M870, signé par vous, Saroun. Il s'agit du télégramme 46. Le premier paragraphe va comme suit. Dans la nuit du 7 avril 1978, un incendie a détruit 2 bateaux, 52 bidons d'essence,
8 bidons de mazout et une certaine quantité d'outils. La cause de cet incendie était la suivante. Le bateau était en panne lorsqu'il est arrivé à Kampong Chan. Nos camarades ont demandé un autre bateau pour le remorquer jusqu'à Prek Prasop. Nos camarades qui étaient propriétaires du bateau à Kampong Chan sont allés jusqu'au village pour trouver des gens et de les y faire descendre. Il y avait 3 membres de l'équipage. Une personne du nom de Sang qui gardait la proue du bateau. Il avait peur que les gens, leurs briquins, y mettent feu. 2 autres personnes, Angkat et Bunsa, ont allumé une lampe. Entre-temps, le garde à la proue leur a dit de ne pas allumer la lampe, de peur de mettre feu à l'essence. Tout d'un coup, l'essence a pris feu. Celui qui tenait la lampe a été blessé. Je vais arrêter. Là. Vous souvenez-vous de cet incident, cet incendie sur un bateau, qui est le sujet de ce télégramme? Vous souvenez-vous de cet événement? Réponse. Oui, je m'en souviens. Le bateau a pris feu et a été détruit. Question. J'aimerais maintenant poursuivre la lecture de ce télégramme que vous avez envoyé, Monsieur Sausaron. Le télégramme poursuit. Selon l'inspection du secteur et le compte-rendu du rapport du camarade Sang, les 2 personnes ont mis le feu. Mesure à prendre. Il faut arrêter ces 2 personnes. 2, il faut aussi arrêter le méprisable Lin, parce que, selon l'examen, c'est lui qui avait donné l'ordre. Il faut arrêter ces gens-là aujourd'hui, le 9, avec Fraternité révolutionnaire la plus chaleureuse, Saoun, le 9 avril 1978. Le télégramme indique que le secteur avait mené une enquête sur cette question. Qui a mené l'enquête? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Car aucun membre de l'équipage du bateau n'a été arrêté. When you wrote this telegram, Question. Quand vous avez envoyé ce télégramme au bureau 870 et vous indiquez les mesures du secteur sont arrêter les 2 et arrêter le méprisable Lien. Demandiez-vous aux dirigeants du parti à Phnom Penh de prendre une décision? Ou plutôt, les informiez-vous que vous aviez déjà procédé à l'arrestation de ces personnes? Réponse. Personne n'a été arrêté. Ces 2 personnes n'ont pas été arrêtées et sont encore en vie aujourd'hui. Personne n'a été arrêté. Question. Pourquoi avez-vous envoyé ce télégramme au bureau 870? Recommandant des mesures, comme mesure, c'est-à-dire l'arrestation de ces personnes. Pourquoi avez-vous envoyé ce télégramme au bureau 870? Réponse. J'ai fait ce rapport, mais personne n'a été arrêté. Car l'équipement avait déjà été détruit. Il n'y avait aucun intérêt à arrêter les gens.
Mr. Witness, who was it? Question. Monsieur le témoin, qui avait le pouvoir de décider de l'arrestation de ces personnes? Était-ce vous? Ou était-ce ceux à qui vous envoyez ce télégramme au bureau 870? Réponse. Je ne savais pas qui pouvait avoir cette autorité. Comme j'ai dit, personne n'a été arrêté. Ils sont tous encore en vie aujourd'hui. Question. Y a-t-il eu une réponse à ce télégramme? Avez-vous reçu une réponse de Phnom Penh? Réponse. Évidemment, lorsqu'ils recevaient le télégramme, ils y répondaient. Question. Et qui a répondu à ce télégramme? Réponse. C'était Pol Pot. Question. Vous a-t-il donné des instructions dans sa réponse sur la façon de traiter ces personnes? Réponse. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'instruction. Car les personnes qui se sont brûlées n'ont jamais été arrêtées. Et comme les outils avaient déjà été détruits, il n'y a pas eu d'arrestation. Le procureur. Monsieur le Président, si je puis lire un passage de la deuxième audition, E3/383. On retrouve cet extrait en Khmer 00345914, en anglais 003502665 et en français 0036 1765. S'il était possible de l'afficher à l'écran. Le président. Oui, allez-y. Dans votre déclaration que j'ai instruction, monsieur le témoin, à propos de ce télégramme et la réponse que vous avez reçue, vous dites la chose suivante. Je cite, Pol Pot a donné l'instruction de ne pas les arrêter. Et j'ai moi-même reçu ce télégramme de Pol Pot. Pol Pot m'a donné l'instruction suivante. Il fallait dire à ces trois personnes de ne pas être inquiètes. Fin de citation. Confirmez-vous la véracité de votre déclaration? Réponse. Oui, c'est vrai. Est-ce exact de dire qu'en réponse à ce télégramme, vous avez reçu une instruction de la part de Pol Pot sur les mesures à prendre avec ces hommes? Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Je le répète, c'est exact. Car ces instructions étaient que l'on n'arrête pas ces gens. Monsieur le procureur. Monsieur Saosaron, nous avons une liste de prisonniers S21 dont le titre est Secteur 105. Il s'agit du document D 175/3.15. Il y est indiqué qu'un Con Lin, qui était l'assistant
du bureau du commerce du secteur a été emprisonné à S21 le 10 juin 1978. Nous avons aussi une déclaration du frère de Con Lien qui confirme qu'il travaillait au bureau du secteur du bureau du commerce du secteur avec Chun et qu'il avait été arrêté après l'incendie du bateau, qui est justement l'objet de votre rapport au bureau 870. Est-il possible, monsieur le témoin, que vos souvenirs de cet événement soient incorrects et qu'en fait, en réponse à votre télégramme, l'ANCAR a décidé d'arrêter Léon et de l'envoyer à S21? Est-ce possible que vous vous souveniez mal de cet événement? បាទគឺអត់មានទេកងលៀនគឺនៅទាំងអស់នៅភូមិនៅរស់នៅ Réponse. Non. Kong Lin est encore en vie aujourd'hui. Je ne sais pas à qui vous faites référence. We'd like to turn now to another telegram. Le procureur, j'aimerais citer un autre télégramme que l'on retrouve à la cote E3 bar 156. E3 bar 156. Donc, il s'agit d'un télégramme du 23 avril 1978 envoyé par Saroun aux frères respectés. Donc, s'il était possible de projeter à l'écran ce document, E3 bar 156. Et je demande la permission à la Chambre de pouvoir poser des questions aux témoins sur la base de ce document. Le président. Oui, allez-y. Mr. Sassoon, this is a Le procureur. Il s'agit donc d'un télégramme du 23 avril 1978, signé par vous. J'aimerais vous poser des questions sur 2 des 3 paragraphes qu'il contient. Il s'appelle... donc en haut, c'est le télégramme 54. Au deuxième paragraphe. Laissez-moi vous lire le deuxième paragraphe de ce télégramme avant de vous poser des questions. Je cite le président. Maître, vous avez la parole. Maître Pessman. Oui, merci. Bonjour, monsieur le président. Peut-être pourrait-on poser la question en premier? Ou peut-être pourrait-on demander d'authentifier le document avant de commencer à en lire des extraits. Mr. President. Le procureur. Monsieur le Président, peut-être que Monsieur Pessman n'était pas là, mais en fait, le témoin ne peut pas voir les documents. Au moment de l'audition, sa vue était meilleure et il a pu authentifier les documents, et c'est pourquoi nous avons procédé de cette façon. Maître Pessman, je regrette, je n'en étais pas rendu compte. Le président, la parole est à l'accusation. L'accusation. C'est un télégramme que vous avez envoyé le 23 avril 1978. Je donne lecture du deuxième paragraphe. Après analyse, la division a décidé d'envoyer des armes aux forces du secteur pour une attaque. Frère, qu'en pensez-vous? Je vous prie de donner votre avis.
Autrefois, il y avait des éléments compliqués dans le secteur et tous ont été désarmés. Si vous avez des idées quelles qu'elles soient, je vous prie de nous en faire part rapidement. Est-ce que vous vous souvenez avoir demandé un avis sur le point de savoir si l'on pouvait donner des armes aux gens du secteur? Réponse. Oui, je m'en souviens. Car avant cela, les armes avaient été retirées et nous avons demandé à pouvoir se réarmer. Le président, merci au coprocureur et aux témoins. Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront à 11h-10. Huissier d'audience, veuillez prêter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause et les ramener pour 11h-10. Les débats sont suspendus.